Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui invite aujourd'hui Xavier Aucoin. Bonjour Xavier Aucoin. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous. Vous êtes le cofondateur de Edgar Suite, pionnier et leader français de la transformation d'immeubles de bureaux en résidences hôtelières haut de gamme. Je me rappelle qu'avec ImmoWeek, on avait visité l'une de vos résidences, notamment à Montmartre. C'était un bel exemple, un bel événement au moment de cette inauguration. Alors Edgar Suite, je le disais, pionnier des résidences hôtelières hybrides. En quoi ce modèle, Xavier Aucoin, ce modèle transforme-t-il à la fois le marché de l'hôtellerie et celui de l'immobilier ? En fait, depuis la création d'Edgar Suite, on a eu un souci de changer un peu de paradigme. C'est-à-dire que les produits d'appart-hôtel historiques étaient souvent des produits de promoteurs constitués pour être vendus par des CGP. Et donc, on avait un peu oublié le voyageur. On avait un peu oublié l'utilisateur. Et donc, nous, on a une approche qu'on pourrait qualifier de user-centrique, ou enfin centrée sur le voyageur, avec comme objectif d'avoir une très grosse satisfaction du voyageur. Ça, c'était assez nouveau. Idem côté immobilier pour faire du développement. En fait, nous, on est beaucoup parti des actifs eux-mêmes. C'est-à-dire que Edgar Suite a la capacité à aller s'installer dans des immeubles entre 1000 et 5000 m², des immeubles de bureaux, des anciens hôtels. Et donc, cette diversité de cas d'usage nous amène à partir des opportunités immobilières qui se présentent pour essayer de trouver une bonne façon de les utiliser. Alors justement, quand on décide comme ça de transformer un immeuble, alors on sait qu'aujourd'hui la transformation c'est vraiment l'une des valeurs essentielles dans l'immobilier, la transformation, la réhabilitation, etc. Vous avez été, on va dire, un petit peu pionnier en la matière, mais c'est quand même beaucoup plus coûteux, non, de prendre cette optique-là. Alors, notre motivation, nous, on a commencé notre première opération de transformation d'immeubles de bureaux en résidence hôtelière en 2016, à une époque où c'était en effet beaucoup moins la mode qu'aujourd'hui. Et pour être sincère, notre motivation, c'était une motivation réglementaire. Parce que prendre des bureaux, ça permettait de garder l'usage commercial. Et donc, dans une logique de lutte contre la transformation d'habitation en hôtel clandestin, ce qu'on résume généralement en lutte Airbnb, c'était pour nous important de partir sur des actifs qui avaient la bonne destination. Maintenant, c'est devenu de plus en plus courant, mais entre l'envie de faire des transformations et la capacité à le faire, il y a au moins 3 couches qui sont importantes. Une couche déjà d'urbanisme, il faut que le PLU le permet, ce qui n'est pas toujours le cas. Une couche technique, parce qu'on comprend assez vite que tout ce qui se situe à plus de 3 mètres d'une fenêtre, on va avoir du mal à le mobiliser sur un projet résidentiel ou sur un projet de résidence hôtelière. Donc, tous les immeubles qui ont une épaisseur supérieure à 12 mètres carrés, les cœurs d'îlots sont inutilisables. Donc, voilà, des vraies contraintes techniques. Et puis derrière, il y a une logique économique. C'est que la question que vous posez, c'est la bonne question. C'est OK, mais ça coûte combien de les transformer ? Et ça coûte combien ? Ça coûte entre 2 et 4 000 euros du mètre carré. Donc, il faut que l'équation économique tourne, soit parce que le prix de vente a été adapté parce que l'usage actuel de l'actif n'a plus de sens, soit parce qu'on arrive à avoir un débouché avec une contribution économique importante. Et ça, c'est un peu notre métier. C'est vrai que l'hébergement hôtelier est plus contributif, notamment que le résidentiel. Oui. Mais il faut bien comprendre que les acteurs immobiliers aujourd'hui, quand ils regardent un actif, ils réfléchissent absolument à toutes les transformations. Il n'y a plus de limites comme autrefois et vont être passés en revue le modèle résidentiel long terme, résidentiel peut-être service senior, résidentiel opéré. Pareil sur le bureau classique, bureau opéré. Pareil sur l'hôtellerie, quel type d'hôtel. Donc les investisseurs et les propriétaires sont beaucoup plus agiles et passent en revue beaucoup de scénarios et il faut être le plus rentable. Être le plus rentable évidemment pour notamment dans une expérience, on va dire, de client haut de gamme. Voilà, c'est là où trouver la rentabilité n'est pas simple. Nous, c'est notre levier parce que la satisfaction du voyageur et donc quelque part le rapport qualité-prix, c'est un très gros moteur de revenus. Je prends toujours cet exemple, en fait, Edgar Suite a 9,5 sur 10 de moyenne de note booking sur l'ensemble de ses résidences. Et un point de note booking, c'est 20% de revenus en plus. D'accord. Donc, la moyenne des hôteliers parisiens est à 7,9 par exemple. Le fait
d'avoir ciblé cette clientèle et de lui obtenir, on va dire, de lui livrer une prestation de qualité, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des revenus plus importants que la moyenne et donc plus contributifs et donc d'être concurrents avec d'autres usages. Mais c'est une clientèle exigeante. C'est une clientèle exigeante parce que j'ai coutume de dire que c'est la secret sauce d'Edgar Suite, c'est assez simple, c'est qu'on a 9,5 sur 10 de notre booking, mais c'est une sauce dans laquelle il y a 1000 ingrédients puisque le client va être sensible à des sujets vraiment très variés et même d'un client à l'autre, il y a certains sujets qui n'ont pas d'impact sur une certaine clientèle et qui au contraire vont être considérés comme très importants pour une autre. Donc on est obligé de couvrir un champ très important d'exigences qui évolue dans le temps en plus, parce que l'ensemble des prestations d'hospitalité évolue dans le temps avec un niveau d'exigence qui va globalement crescendo. Alors justement, comment vous les conciliez ces besoins pour les voyageurs ne sont pas toujours les mêmes. Il y a les voyageurs d'affaires, il y a les touristes, bien évidemment, dans vos résidences hybrides. Quels sont les avantages de votre approche par rapport au modèle traditionnel ? Alors, c'est vrai que cette mixité d'usages, entre un usage professionnel, une motivation, on va dire, business dans les déplacements et une motivation loisir, ça nous amène à répondre à différentes demandes, mais dans la vraie vie des gens aujourd'hui au quotidien, leurs loisirs et leurs périodes de travail sont de plus en plus mélangés. Et on mesure chez nous, par exemple, qu'on a 60% de clients qui revendiquent d'être sur une motivation purement loisir. On a 20% qui revendiquent d'être sur une motivation purement business, mais on en a 20% qui nous disent on a la double motivation. Donc c'est là où on doit soigner l'accès Internet, par exemple, parce que quand vous faites des séquences de Zoom ou autres outils de visio, il va vous falloir une bande passante beaucoup plus importante que l'utilisateur lambda. Et quand vous avez dans votre immeuble beaucoup de gens qui ont ces usages-là, ça nécessite d'avoir bien dimensionné son infrastructure. Ça veut dire aussi qu'on veut avoir des endroits où on peut travailler, ça veut dire évidemment d'avoir un endroit où on peut mettre son laptop et avoir la taille d'ouvrir la largeur suffisante pour ouvrir l'écran, mais aussi avec des prises pour pouvoir connecter ses appareils. Enfin, c'est une somme de détails, là encore, pour s'assurer qu'on arrive à saturer les besoins de ces différentes clientèles. Comment chez Edgar Suite vous intégrez justement ces technologies innovantes ou l'intelligence artificielle dont on parle de plus en plus, la domotique, pour optimiser l'expérience client ? Alors, nous, de tout temps, en fait, on a travaillé l'efficience de nos investissements. Parce que l'équation d'Edgar Suite, c'est que les voyageurs soient satisfaits, mais aussi qu'on soit rentable. Et donc, ça force à se poser des questions, de se dire qu'est-ce qui finalement ne crée pas de valeur pour le client. Et ça, c'est des sujets dans lesquels on a arrêté d'investir. Et à l'inverse, on va essayer de surinvestir dans ce qui est contributif ou ce qui nous permet d'avoir une structure de coût plus variable. Donc, on n'est pas une tech company, bien évidemment, mais on est ce qu'on appelle une tech-enabled company. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser la technologie pour faciliter nos échanges avec nos clients, pour aussi permettre à nos salariés de se concentrer sur ce qui crée de la valeur, de l'interaction et de l'accueil, plutôt que de faire des copier-coller d'un système à l'autre. Donc on a cette logique d'intégration qui est importante pour nous et on a donc évidemment une actualité importante avec l'intelligence artificielle que vous évoquez. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est mobilisée à la fois dans les interactions par mail, par écrit avec les clients, parce que globalement, nous, une réservation, c'est 14 mails échangés avec un client. D'accord. Donc si on gagne 10, 15, 20% de notre temps avec une génération intelligente de messages, c'est très contributif. Et puis, y compris dans le domaine du développement durable d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et puis on a un autre enjeu, c'est que nous on a la certitude que l'intelligence artificielle va complètement modifier la façon dont les clients vont organiser leur voyage. Ceux qui ne l'ont pas fait, je les invite à essayer avec ChatGPT de demander un programme de 5 jours à Paris, en précisant qui vous êtes, l'âge de vos enfants, leur centre d'intérêt, votre sensibilité au confort, au prix. Et vous allez voir qu'en quelques minutes, on va vous faire une recommandation extrêmement détaillée, y compris avec des lieux pour venir séjourner. Et là, on pense que la marque d'un opérateur hôtelier qui avait un peu moins de puissance au regard de la puissance de la note sur les agences de voyage en ligne, va retrouver de sa force, parce que le fait qu'on ait typiquement chez Edgar Suite des dizaines de milliers de commentaires de gens satisfaits, qu'on ait des traces dans la presse ou les médias, quels qu'ils soient, qui nous identifient comme un pionnier de notre métier, et ben ça fait partie des moyens
qui vont nous permettre d'être mis en avant par cette nouvelle façon de choisir ses voyages. On ne sait pas encore si c'est des nouveaux agents qui vont venir se substituer aux agences de voyage en ligne. On ne sait pas si c'est les agences de voyage en ligne qui vont intégrer ces outils. Mais de toutes les façons, la matière est là et on fait des gros efforts sur ces sujets. En tout cas, pionnier, vous êtes déjà identifié comme tel. Alors, est-ce qu'on peut s'intéresser, Xavier, à quelques-unes des réalisations emblématiques de Edgar Suite et de vos projets, bien sûr. Votre actualité, c'est aussi votre participation au futur quartier Canopia à Bordeaux. Un beau quartier qui va sortir de terre très bientôt. Donc, nous, on a une actualité assez lourde sur ce trimestre puisqu'on va livrer 3 résidences à Paris, 2 résidences à Paris, une à Levallois-Perret pour un total de 350 chambres. Et aussi, on vient d'annoncer plus récemment donc la signature avec Apsis de notre participation à ce beau projet Canopia. On est convaincu que Bordeaux est une ville qui est sous-cotée aujourd'hui en termes de potentiel touristique. On l'évoquait tout à l'heure en préparant cet entretien. Bordeaux, avec l'action, c'est quand même une marque mondiale qui est très très forte. C'est une ville qui a d'énormes attraits de par sa position au cœur du Bordelais, sa proximité avec la mer. Donc on est très, très convaincu de son potentiel et ce quartier de ce projet Canopia est également un moyen de redonner de l'énergie à la ville et j'ai même plus globalement à la région Aquitaine. Donc on est très confiant dans le potentiel de ce projet. Et là, vous allez transformer donc un bâtiment. Alors là, c'est tout un quartier qui est transformé puisque c'est la création véritablement d'un quartier. Donc là, typiquement, c'est des hangars qui sont détruits et qui vont être remplacés par des immeubles neufs. Et vous, plus spécifiquement, on peut situer ou on peut identifier on est relativement proche de la gare. Alors sans plan, c'est un peu compliqué, mais non, on est relativement proche de la gare, dans une partie en fait qui est un peu dans la partie ouest du projet Canopia. Mais on pense que le quartier, une fois encore, va complètement rééquilibrer la ville depuis un centre historique qui est un peu saturé vers cette nouvelle zone. Et puis on est aussi assez convaincu que, comme dans beaucoup de sujets, c'est la dose qui fait le poison. Donc le tourisme, c'est une très bonne idée pour des villes, mais sous réserve de ne pas le surconcentrer dans un endroit qui, du coup, devient complètement dénaturé. Parce que quand vous baladez place du Tertre et que vous rencontrez 99% de personnes qui ne sont pas des locaux, en fait, c'est plus tellement une expérience locale. Et donc, l'idée aussi d'être à Bordeaux sur cette implantation qui est un peu plus éloignée du centre du réacteur historique, ça nous paraît aussi un sujet intéressant. Pour terminer cet entretien, Xavier O'Quinn, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse de l'évolution du marché des résidences hôtelières haut de gamme en France et en Europe? Quelles sont, selon vous, les tendances clés à surveiller aujourd'hui en 2025? Alors, les tendances, si on regarde au niveau mondial, elles sont très encourageantes parce que le marché de l'appartement, globalement, croît de 15% par an au niveau mondial, là où l'hospitalité ne croît que de 7%. Donc, on est déjà sur un secteur qui est porteur, mais nous, on est absolument convaincus par 2 tendances de fond qui vont nous aider. La première, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont voyagé qu'en appartement. Et on va avoir un peu le même phénomène qu'avec les Uber et les taxis, c'est qu'à partir du moment où vous avez une génération qui n'a jamais commandé que des Uber, elle n'a pas le réflexe de lever le bras pour arrêter un taxi dans la rue, ça lui paraît complètement incongru. Donc nous, on pense que ça, c'est toute une population qui va venir renforcer nos effectifs de voyageurs. Puis un deuxième sujet, c'est que les clientèles moyennes, les clientèles de classe moyenne, notamment de pays asiatiques, chinois, indiens, qui sont les voyageurs attendus par millions dans les années qui viennent, ne se retrouvent la plupart du temps pas dans l'offre de restauration des hôteliers classiques. Et donc le fait d'avoir des appartements où on peut faire sa propre cuisine, c'est un point très positif pour les appartements. Donc on est confiant au niveau européen sur ces sujets-là, avec peut-être une dernière tendance qui est celle de mettre un peu plus de soins à un tourisme à impact positif, on va dire le tourisme durable. Et là, la tendance de fond, c'est que probablement on va avoir un peu moins de déplacements intercontinentaux et plus de intracontinental. Et la France étant positionnée en plein cœur de l'Europe, on est naturellement une destination très bien desservie par le train. Par opposition à des voyages en avion qui vont probablement être un peu moins attractifs. On est entreprise à mission, on est Bicorp.
on est clé verte sur l'exploitation, tous nos bâtiments sont BREEAM Very Good. Et donc, cette tendance-là, c'est une tendance qui fait plaisir parce que le tourisme doit contribuer aussi dans son propre business à essayer d'améliorer l'impact qu'on a sur la planète. Merci beaucoup, merci de votre analyse, Xavier Merci. Aucoin. C'est un plaisir de vous avoir, cofondateur de Edgar Suite. On va suivre l'évolution de vos projets avec attention, bien sûr, sur Imo Week. Merci d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite sur imoweek.fr.